nous, partis politiques, regroupements politiques et groupes parlementaires de l'opposition, ainsi qu'organisations de la société civile et de la diaspora, réunis ce samedi 14 février 2015 au siège des FONUS dans la commune de Kasavubu à Kinshasa pour examiner le calendrier électoral global publié par la CENI en date du 12 février 2015. Après un premier tour d'horizon, déclarons ce qui suit. 1. Le calendrier publié par la CENI est certes global, mais non consensuel, irréaliste, incohérent et viole la Constitution pour les scrutins convoqués en 2015. Non consensuel car la CENI, quoique détentrice du pouvoir légal d'arrêter le calendrier électoral, aurait dû, pour bien faire les choses, consulter les acteurs politiques et ceux de la société civile à l'effet de rechercher un minimum de consensus. Le caractère irréaliste de ces calendriers ressort notamment du nombre élevé de contraintes externes listées par la CENI et internes liées à l'organisation des élections. L'incohérence de ces calendriers est notamment donnée par le fait que les élections locales, municipales, urbaines ainsi que provinciales doivent avoir lieu le même jour, alors que les opérations préparatoires sont décalées. De ces faits, les questions liées à l'opérationnalité et au chevauchement des opérations électorales rendraient les calendriers irréalisables. Un calendrier hypothétique par l'organisation des élections municipales, urbaines et locales dont on ne connaît pas le nombre exact de groupements sur base desquels seront présentées les listes aux élections des conseillers des secteurs ou des chefferies. Inconstitutionnel dans la mesure où ce calendrier n'a pas prévu l'enrôlement de nouveaux majeurs pour les élections de 2015 et viole ainsi l'article 5 de la Constitution en son dernier alinéa, car excluant du processus électoral les Congolais qui ont atteint l'âge de 18 ans révolu depuis juillet 2011. C'est une situation inadmissible qui doit être corrigée par l'organisation d'une nouvelle opération d'identification et d'enrôlement de tous les électeurs. Ceci permettra de tourner définitivement le dos au fichier corrompu de 2011 et d'avoir un nouveau fichier électoral accepté par tous, avec comme conséquence la production d'une nouvelle carte d'électeur aux formes différentes de l'ancienne trafiquée. 2. L'opinion se souviendra que, dans un passé récent, la CENI avait publié un calendrier électoral partiel que l'opposition politique et les organisations de la société civile avaient rejeté. 3. Après les échecs du pouvoir de M. Kabila de réviser la Constitution ou d'en envisager le changement par référendum, de procéder à l'élection des députés provinciaux au suffrage indirect, de conditionner le processus électoral au recensement à travers l'adoption d'une nouvelle loi électorale, en vue d'un glissement de son mandat, l'opposition politique et le peuple congolais viennent au prix du courage et du sang de remporter une nouvelle bataille, à savoir la publication par la CENI d'un calendrier électoral global fixant de manière formelle la date de la fin du mandat du président de la République sortant. Désormais, le peuple congolais doit savoir que le président Kabila quitte le pouvoir le 19 décembre 2016, date de la fin de son second et dernier mandat constitutionnel, et que l'alternance politique
se concrétisera le 20 décembre 2016 à travers la passation civilisée des pouvoirs.